Pourtant, ça fait bientôt 40 ans que je célèbre la résurrection comme orthodoxe. Bon, plus de 40 ans. Quand je suis revenu à la foi de mes ancêtres, à l'âge de 22 ans, une nuit pascale, j'ai entendu ces odes. Et d'année en année, je les ai chantés. Pour autant, la parole inspirée par la tradition, dont est le grand témoin Saint Jean Damascène, l'auteur de ces odes, mais je dirais l'auteur, c'est l'Esprit Saint, m'a fait aujourd'hui découvrir un texte que je n'avais jamais lu et qui éclaire de manière stupéfiante un des grands enseignements du Starets Silouan, et qui est tout à fait dans la même teneur que cette démarche vers une pierre qui aurait obstrué le tombeau et qui tout d'un coup, dans la force de la résurrection, a été déplacée. Cette force de la résurrection, elle est dans notre vie chrétienne. C'est nous qui ne la captons pas, parce que nous n'avons pas la démarche. Mais si nous avions la démarche, alors, à un moment donné, nous verrions jaillir de ce tombeau la lumière pascale et un ange nous dire « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Comme il vous l'avait dit, il est ressuscité. Ressuscité, anastasie en grec, ça signifie se lever de la mort. Nous avons deux mots pour dire ressuscité. Nous avons un seul mot pour dire ressuscité, mais en grec, anastasie, ça ne veut pas dire autre chose que se lever. Dans l'Écriture sainte, il n'y a pas le mot résurrection, il y a le mot se lever. C'est anastasie, qui devient résurrection. Ça, c'est en passant. Et ce texte, de ton amour infini, furent témoins ceux que l'enfer en ses chaînes retenait captifs. Vers ta lumière, ô Christ, ils allaient d'un pas joyeux, célébrant la Pâque dans l'éternité. Et voilà que les âmes de l'enfer sortent de la tristesse, de l'angoisse, de l'obscurité, d'un pas joyeux, car elles voient luire la lumière du Christ ressuscité. Ça, c'est un texte extraordinaire, parce que ne pensez pas que l'enfer, l'Hadès, ne soit que après la mort. Et la parole géniale de Starets Silouan, qui l'a fait être traité d'hérétique de son vivant, et après, l'Église s'est ressaisie en disant, mais c'était des enseignements les plus importants de la vie ascétique et mystique. Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. Ici, c'est le mot nous en grec qu'il faut traduire, la fine pointe de l'œil, l'âme, l'œil de l'âme. Fine pointe de l'âme, c'est Saint Grégoire de Nazianze qui le dit dans son homélie de la Nativité. L'œil de l'âme, c'est Saint Marc l'ascète. La partie la plus pure de l'âme, c'est Saint Jean Damascène, ce qu'on appelle le nous en grec, c'est intraduisible. En latin, ça s'appelle mens, et on le traduit mal en français par esprit ou intellect. Cet œil de l'âme, cette partie contemplative de l'âme, eh bien, tiens ton esprit, ton nous en enfer, ne désespère pas, c'est justement l'expérience que vivent de manière consciente beaucoup de moines, et parfois inconscients, certains croyants, dans une détresse absolue, et c'est vraiment l'Hadès pour eux. Eh bien, dans cette Hadès, il y a tout d'un coup cette voix pacifiante qui est celle du Christ, car c'est le Christ qui est apparu dans cette détresse, dans cette obscurité, dans, je dirais, ce tombeau, mais pas le tombeau du Christ, pour justement transformer un tombeau intérieur en tombeau de la résurrection. Devant cette pierre qui était obstruée, définitivement fermée, l'ouvrir à la lumière pascale. Et c'est cette lumière pascale qui l'ouvre, et le Starets Silouan a entendu pour lui la voix du Christ lui dire « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Eh bien, je dirais, c'est ce passage qui, dans les odes pascales, et je vais vous le relire, définit le mieux ce mystère de l'espoir, parce qu'ils étaient dans l'enfer, ils étaient dans l'Hadès, et tout d'un coup, de ton amour infini, furent témoins ceux que l'Hadès, en ses chaînes, retenait captifs vers ta lumière. Ô Christ, ils allaient d'un pas joyeux,
Célébrons la Pâque dans l'éternité. Mais n'avons-nous pas dans notre vie intérieure de tels trajets dans l'angoisse, dans l'obscurité? Est-ce que nous ne sommes pas quelquefois recouverts des ailes de l'enfer, de l'Hadès? Et nous devons conserver cette espérance, Pascal, parce que nous nous dirigeons, parce que comme nous pensons, nous dirigeons vers une tombe, nous pensons que le Christ pour nous n'est que mort, puisque nous ne communions plus avec lui, nous ne communiquons plus avec lui. Et tout d'un coup, d'une manière incroyable, totalement gratuite, ces larmes, qui sont une catharsis intérieure, une purification à notre insu, permettent de nous recevoir en nous cette joie pascale, de ne même pas voir la pierre se déplacer, de la trouver déplacée, et d'entendre pour nous un ange nous dire « Le Christ est ressuscité !» En vérité, il est ressuscité. Christos voskese! Voici voskese. Christos anviat! Adevărat. Christos anesti! Christos anesti.